5 mois au Brésil. T'es un homme difficile à trouver. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Salut à tous, c'est Chaos Cinéma. Aujourd'hui, on attaque un film d'action explosif. Le meilleur assassin du monde est forcé de sortir de sa retraite pour effectuer 3 assassinats impossibles afin de sauver la femme qu'il aime. Pièges mortels, plans géniaux et une vengeance explosive. Attachez-vous, ça va péter de partout. Le piège du bateau? Plutôt, Bishop est sur son bateau en train de se détendre, lisant un journal et écoutant de la bonne musique. Et quand il sort finalement, il arme le bateau en utilisant une commande depuis son téléphone avant de partir. La nuit, il se faufile de retour au quai du bateau et voit des hommes armés grouiller sur son navire. Alors il déclenche la bombe à distance, faisant exploser tout le groupe en morceaux. Il se précipite vers sa cachette tranquille, creuse pour trouver des infos sur la femme qu'il a confrontée plus tôt, rassemble du cash et un nouveau passeport, brûle son ancienne identité et disparaît. La plage paisible. Il arrive sur une plage paisible et rencontre May, qui l'accueille avec un sourire complice. Il lui dit qu'il a l'intention de trouver quelqu'un avant que cette personne ne le trouve. À l'intérieur de sa hutte, il ouvre son coffre-fort caché, sort ses outils et équipements et commence à tout assembler. Il découvre qui est la femme et en apprend plus sur l'homme pour qui elle travaille. Le lendemain, il est dehors quand il voit Gina et l'observe de loin à travers ses jumelles. Plus tard, la plus jeune rencontre la plus âgée et demande des fournitures de premiers soins car elle en manque. Et la femme remarque des marques sur les bras de Gina, mais n'insiste pas. Au lieu de ça, elle offre de l'emmener quelque part de plus sûr pour plus de fournitures, mais elle refuse poliment. L'intervention. Cette nuit-là, May remarque Gina et son petit ami se disputer violemment, le petit ami la menaçant. Alors, elle court dire à Bishop et le supplie d'intervenir. Au début, il dit que ce n'est pas son affaire. Aide-la. Les femmes comme ça se font tuer dans ces situations. Oh, je vais le faire. Il change d'avis et va vers eux. L'homme violent le voit, mais continue à la frapper même pendant qu'elle supplie. Bishop lui dit d'arrêter et de la laisser partir, mais l'homme la pousse sur le côté et saisit une arme. Le sauveur de Gina le désarme et utilise la même arme pour le repousser. Dernière chance, tu veux pas faire ça? Elle réalise ce qui s'est passé et s'effondre dès qu'elle essaie de se lever. L'autre arrive et son allié lui tend la femme inconsciente, lui disant de rejoindre la terre pendant qu'il s'occupe du bateau. Il le fouille et trouve le passeport de Gina et un téléphone qui a sa photo stockée dessus. Il rassemble ce qui compte, laisse le reste, met le feu au bateau et retourne à terre. La vérité éclate quand il revient en trombe dans sa hutte et la voit à l'intérieur, il fait le lien. Si son téléphone a son image dessus, alors elle et la femme du restaurant pourraient toutes deux être liées au même homme, Crane. Il pointe une arme sur elle et lui ordonne de parler, exigeant tout ce qu'elle sait sur Crane. Elle essaie de le désarmer, mais échoue. Alors elle accepte finalement de parler. Elle explique que l'homme a quelque chose sur elle et l'a forcé à venir sur l'île pour se rapprocher de Bishop, mais le gars dans le bateau s'est saoulé et sorti du script. Puis Frank s'est saoulé et m'a attaqué, causant la situation chaotique menant à sa propre mort. Tout ce qu'elle devait faire était de se rapprocher assez du combattant, composer un seul numéro et laisser le reste à l'équipe de Crane. Le combattant comprend toute la configuration et décide de retourner le plan contre l'homme qui l'a envoyé. Elle panique, mais il lui dit qu'il n'est pas inquiet. Non, je ne vais pas t'aider à tuer qui que ce soit. J'ai peur d'avoir poussé sa patte trop loin. Il a passé sa vie à battre des hommes comme crâne à leur propre jeu. Le passé révélé. Après que la vieille dame soigne ses blessures et explique comment son père a appris au dur à cuire comment guérir, la dame sauvée est surprise compte tenu de la réputation de l'homme. Pendant ce temps, l'homme creuse plus profondément dans son passé et découvre qu'elle faisait autrefois partie d'une force militaire spéciale avant de passer au travail humanitaire après une mission qui a changé son cours. Les deux se rencontrent au bord de la mer et il lui dit de tout révéler pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Elle explique qu'elle dirige un refuge pour personnes victimes de trafic. Mais un jour, le méchant homme a kidnappé l'un de son personnel et après un moment,
2 jours plus tard, elle a été jetée d'un camion à ma porte, sans vie, et même s'ils se sont précipités et ont offert de l'aide, elle est morte dans l'heure. Elle dit qu'ils ont suivi avec des menaces que tout le monde sous sa garde finirait de la même manière, et c'est pourquoi elle n'avait pas le choix que de faire tout ce qu'ils exigeaient. La couverture. Le lendemain, il repère un bateau sur l'eau et quand il regarde à travers ses jumelles, il voit des hommes scanner soigneusement la zone. Il marche vers elle et saisit sa main comme sa partenaire, puis la conduit vers le côté animé de la plage, tout en expliquant tranquillement ses pensées. Mais les fait entrer et exécute la tradition du couple, les attachant ensemble et les guidant à travers les étapes qui suivent. Alors que le couple accidentel rit et joue le jeu, les hommes dans le bateau prennent des photos d'eux, supposant que tout est authentique. Le passé commun. Plus tard ce soir-là, elle le rencontre près du feu et le remercie à nouveau pour tout ce qu'il a fait. Mais ses peurs au sujet des enfants dans le refuge pèsent encore lourdement sur elle. Il comprend la vulnérabilité plus qu'il n'admet. Et il lui dit qu'il sait ce que ça signifie d'être possédé par quelqu'un d'impitoyable parce qu'il a été enlevé et formé comme enfant soldat aux côtés de Crane. Il explique qu'il a finalement échappé, mais l'autre gars, non. Et parce que l'évasion a été blâmée sur Crane, l'homme ne s'en est jamais remis, c'est pourquoi il chasse pour le sang maintenant. Les deux tombent alors dans un moment, s'embrassent et font l'amour. Au plus profond de la nuit, il la réveille doucement et lui dit qu'il a planifié une sortie pour elle et les enfants. Il dit qu'il ne pliera pas aux demandes stupides et une fois qu'elle sera en sécurité, il s'occupera de l'homme lui-même. La capture. Le matin arrive, et alors qu'ils se tiennent au bord de la mer, une équipe d'hommes en uniforme approche agressivement. 2 hommes saisissent la femme effrayée et la traînent dans un bateau. Ce n'est pas suffisant car les hommes restants s'enfuient avec elle. Il assomme l'attaquant suivant, mais les policiers pointent leurs armes sur lui et le forcent à se rendre. Pendant ce temps, le chef d'équipe appelle le patron et rapporte la capture. Il l'emmène dans un complexe où une femme s'assure qu'il entre désarmé. On lui offre un siège sans qu'il réalise que la chaise est équipée d'un dispositif mortel. Le patron arrive et après des salutations gênantes, il dit au gars fort qu'il doit effectuer 3 meurtres pour revoir son amante. Donne-moi la fille et pars. Mission 1. La prison malaisienne. Sa première cible est un homme emprisonné dans une installation malaisienne éloignée entourée d'eau infestée de requins. La cible traite la prison comme une forteresse et a des hommes loyaux placés partout. Le patron tend à Bishop une pilule à prendre seulement après que le meurtre soit confirmé, puis part. Il se met au travail immédiatement, planifiant le voyage sauvage et collectant les fournitures nécessaires. De retour à sa cachette, il assemble de petits outils létaux cachés dans des cigarettes et du chewing-gum pour passer la détection. Il forge un passeport correspondant à l'identité d'un homme recherché et dessine un tatouage correspondant pour que l'histoire tienne. Une fois en Malaisie, il provoque un flic, se fait arrêter. Et le passeport forgé scelle son entrée dans la prison de haute sécurité. Il est traité et on lui remet ses affaires, puis conduit dans la cour où les détenus sont occupés avec leurs activités quotidiennes. Krill entre avec plusieurs gardes du corps et Bishop demande tranquillement à un autre prisonnier qui est cette figure à l'air sévère. L'homme lui donne un rapide résumé du passé sanglant de Krill en tant qu'exécuteur pour des milices. Les gens disent qu'il mangeait les cœurs de ses victimes. Le détenu explique que beaucoup à l'intérieur veulent le dur à cuire mort à cause de ses anciennes atrocités. Puis pointe son ancien homme de main qui a maintenant l'intention de tuer son ancien patron. Bishop parvient à obtenir un couteau et garde un œil attentif sur la tension qui se déploie. Quand l'ex-assassin essaie de se faufiler derrière son ancien patron, avec la lame attachée à sa main, le faux détenu intercepte, balance son propre couteau et tue l'attaquant. Le patron est reconnaissant et se réchauffe immédiatement à lui, l'invitant à dîner. Mais il accepte seulement à la condition qu'il mange seul sans garde qui rôde. L'exécution. Au dîner, l'exécuteur parle du frère de l'assassin qu'il a tué autrefois et parle aussi de la loyauté étant une chose rare et de son ambition de diriger toute l'Afrique une fois sorti. Il offre même à Bishop un emploi. Il pourrait y avoir un boulot pour un homme. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, l'homme en mission le saisit et coince son cou au coin jusqu'à ce qu'il perde conscience. Il mélange alors une concoction, la force dans sa gorge et le positionne comme s'il était profondément en prière. Quand les gardes entendent des bruits étranges, ils font irruption.
Mais Bishop leur dit de donner de l'espace à l'homme religieux pour méditer, et il se calme. Soudainement, les alarmes résonnent à travers l'établissement, et tout le monde reçoit l'ordre de se rassembler. Bishop plante sa petite arme sur le mur, avale le traceur et déclenche la charge, créant un trou assez grand pour s'échapper. Il frotte une crème protectrice sur sa peau, se glisse dehors, esquive les tirs de sécurité, plonge dans l'eau et nage vers le navire qui l'attend. Mission 2. La piscine suspendue à bord. Les hommes appellent le patron, qui tend le téléphone à la dame capturée avec les détails de sa prochaine cible. Le patron lui dit alors qu'il croyait que son homme réussirait au moment où il l'a vu porter la montre bracelet de son père, un rappel qu'il ferait n'importe quoi pour la protéger. La prochaine cible est un homme qui a bâti sa fortune en trafiquant des filles mineures, et pendant que le méchant magnate nage paresseusement dans sa piscine, suspendu au sommet de son penthouse, l'assassin qualifié se fait passer pour un acheteur d'appartements potentiel et obtient l'accès à une section du bâtiment juste assez longtemps pour étudier l'agencement et prendre les indices dont il a besoin. De retour à sa cachette, il commence à fabriquer l'équipement pour la tâche, construisant même une réplique du système de piscine pour qu'il puisse comprendre exactement comment la faire s'effondrer. Une fois prêt, il sort et entre dans le bâtiment déguisé en ouvrier. Il se glisse par une fenêtre et grimpe la structure extérieure jusqu'à ce qu'il atteigne le dessous de la piscine transparente, évitant soigneusement chaque garde en patrouille. La cible revient finalement et se prépare pour sa nage, ignorant que l'intrus a percé une arme dans la structure sous lui et injecté un produit chimique déstabilisant. Quand l'homme plonge plus profondément, il se retrouve face à face avec le tueur sous le verre. Bishop accélère la fuite et saute de retour dans la pièce, regardant calmement alors que la piscine cède et le trafiquant notoire chute vers sa mort. Mission 3. Le bateau. Les nouvelles se répandent de partout que le prédateur riche est mort. Alors, le patron ordonne à son garde de tendre le téléphone à l'otage. Pendant l'appel, la femme piégée montre subtilement à son amant le numéro sur le bateau, mais le garde s'en rend compte et coupe l'appel. Pourtant, le combattant aux yeux perçants mémorise assez et contacte rapidement les autorités, prétendant que son bateau a été trafiqué. Minutes plus tard, un hélicoptère l'emmène à l'emplacement et le dépose directement dans la mer. Il va sous le navire inaperçu et élimine les deux premiers regardes avec des tirs propres une fois qu'il se montre. Une fois sur le pont, il sort un autre homme silencieusement et le pousse sur le côté. Un garde le repère finalement, mais Bishop utilise la proximité à son avantage et décharge plusieurs rounds dans l'homme avant de mettre des balles dans deux autres qui ont à peine le temps de réagir. Il cache les corps et continue à l'intérieur de la cabine. L'assaut massif. Il se déplace prudemment, mais un garde le repère. Alors, il tire sur l'homme et utilise son corps comme bouclier, ratant son tir sur les autres alors qu'il se glisse dans une petite pièce qui attire les gardes dehors. Une fois qu'ils encombrent la porte, il les termine. Un autre ennemi fonce, tirant sauvagement, le forçant dans la salle des machines où il tue un de plus avant de manquer de balles. Il grimpe hors d'un trou étroit et alors qu'il essaie de s'échapper, il voit la fille être traînée vers lui par plusieurs gardes. Alors il recule en couverture pendant qu'elle essaie de se libérer, mais est maîtrisée. Les hommes coincent l'intrus et l'attrapent, presque, mais il se hisse dans les compartiments supérieurs, se déplaçant à travers des espaces étroits et assommant un autre adversaire en chemin. La femme se rassemble et parvient à descendre deux gardes pendant que Bishop écrase un homme contre un mur et en jette un autre par-dessus le rail, l'envoyant dégringoler du navire. Pourtant, elle est capturée à nouveau et traînée. Il les suit vers la zone d'hélicoptère où de nombreux hommes entourent dans l'appareil. Il attrape un garde, déclenche une bombe et l'explosion projette tout le monde, y compris lui, à travers le pont. Il lutte pour se lever. Mais plus d'ennemis le submergent, le poignardant avec une lame qu'il laisse tomber. Il l'amène devant le cerveau, qui prétend qu'il a entièrement anticipé toutes les cascades et lui rappelle qu'il doit finir le meurtre restant s'il veut récupérer la fille. L'évasion épique. Alors que le méchant s'éloigne, Bishop donne un coup de tête à deux gardes, instantanément, balance une chaise à un autre, donne un coup de pied au genou d'un homme, en claque un autre au visage et utilise le corps de ce même homme pour s'écraser à travers un séparateur en verre et plonge directement dans l'océan.
Avec sa main toujours liée, il nage sous le navire, récupère ses outils cachés, se libère et utilise un petit dispositif sous-marin pour se propulser à une distance plus sûre. Mission 4, le piège. La prochaine mission arrive rapidement. Un trafiquant d'armes protégé par un système de sécurité ultra serré. Le tueur n'a que 24 heures pour faire le meurtre. Et alors qu'il étudie la configuration, il réalise que Crane l'utilise pour éliminer des cibles spéciales qui sont sa propre compétition. De loin, Bishop abat un garde de sécurité à l'installation de trafic d'armes. Et quand l'équipe appelle un hélicoptère, il se faufile à l'intérieur et roule avec eux vers le complexe. Dès que l'hélicoptère atterrit, il se glisse dehors et disparaît à l'intérieur du bâtiment. Il brouille les flux de sécurité. Et quand les gardes se distraient par le dysfonctionnement, il se glisse plus loin. Il élimine le premier homme, esquive le soldat aux yeux perçants patrouillant le couloir, puis élimine silencieusement deux autres avant d'en sortir un autre. Il sait que le trafiquant d'armes a une panic room renforcée. Alors quand la cible s'y dirige, l'intrus place une bombe sur le toit de l'ascenseur, mais l'homme parvient toujours à l'intérieur de l'espace sûr pour trouver Bishop qui attend. Étonnamment, puisque seul l'œil et l'empreinte digitale d'un homme peuvent ouvrir les portes, le tueur explique qu'il n'a pas l'intention de le tuer comme Crane l'a ordonné et propose qu'ils travaillent ensemble. Le dealer, calme mais désespéré, accepte immédiatement, surtout puisqu'ils veulent tous les deux Crane hors du chemin. Tu devras mourir. Le plan génial. Mais d'abord, ils doivent distraire l'armée de Crane. Alors, le dur à cuire suggère de simuler la mort de l'homme, donnant à l'ennemi une raison de chasser après son sous-marin à la place. Le dealer accepte, prêt à jouer sa mort si ça le garde en vie. Pendant une tournée de l'établissement, une explosion sur le pont intérieur envoie le dealer tomber dans l'eau en dessous, où son nouveau partenaire attend avec un équipement de plongée pour le tirer en sécurité. Peu après, la nouvelle se répand que le corps du trafiquant d'armes infâmes n'a pas été trouvé après une explosion. Une fois à terre, le tueur appelle le méchant et lui dit que le boulot est fait et qu'il veut la fille. Le cerveau exige de voir le corps d'abord. Alors, l'assassin lui dit de le récupérer près des sous-marins. Dès qu'il raccroche, le patron ordonne à ses hommes de trouver le cadavre supposé et commande ensuite de tuer Bishop après. Le piège final, ils mordent à l'hameçon et les hommes se dirigent vers la base. Le combattant, Fanny, arrive avant eux et commence à truquer l'endroit avec des pièges, plaçant des armes dans des positions stratégiques tout en gardant certaines pour lui. Les hommes se pointent, l'un d'eux portant une caméra corporelle pour les yeux de Crane seulement, car le patron s'attendait vraiment à ce que son ancien allié apparaisse. L'homme apparaît du toit et abat deux hommes, alertant immédiatement le reste. Un garde déclenche accidentellement un piège lié à un AK et l'arme tire non-stop, tuant plusieurs hommes pendant que le tueur manœuvre vers une meilleure position. Un homme ouvre une porte, déclenchant un autre piège qui libère du gaz, tuant deux instantanément. Et Bishop ouvre le feu sur les ennemis restants. Il lance une bombe à main vers deux autres hommes qui sont trop lents pour échapper à leur destin. Même si le chef d'équipe évite soigneusement ces dangers, l'homme en mission parvient à le pêcher et ouvre le feu. Mais il échappe à la barrage, retournant le feu alors qu'il bouge. Une autre porte s'ouvre et le même sort, une explosion secoue les gardes. Alors qu'il sort un autre homme, la main droite de Crane entre dans un sous-marin. Mais avant que la porte ne se ferme, Bishop lance une bombe à main à l'intérieur, le tuant et envoyant un message clair au patron. Confrontation finale. Le cerveau renforce immédiatement la sécurité, s'attendant à ce que Bishop fasse son mouvement. Mais le combattant arrive silencieusement sous le navire avec des caméras entraînées partout et Gina placée en vue pour l'attirer. Il fait surface de l'eau, attrape un garde, poignarde sa jambe et le termine. Une fois sur le pont, il tranche la jambe du prochain homme, en désarme un autre, puis poignarde les deux, les laissant morts. Le patron remarque que quelque chose ne va pas et ordonne que la fille soit déplacée ailleurs. Il regarde alors que le combattant tue brutalement un autre garde et lance un couteau à la caméra CCTV, terminant le flux en direct. Ramassant une arme, il esquive les balles d'un garde avant de l'abattre. Pendant qu'il continue son assaut implacable, la femme malmenée trouve une chance de riposter, frappant entre les cuisses d'un garde et tentant de le désarmer. Mais il tire, la frappant à l'estomac. Elle atterrit un coup de poing sur lui, claque sa main sur le rail, causant la chute de l'arme, puis frappe à nouveau pour essayer d'obtenir l'arme. Le garde l'attrape,
atterrit de lourds coups à son estomac et la lance dans une petite piscine. Le patron la traîne dehors et l'emmène à l'intérieur pendant que les yeux du sauveur ne les quittent jamais. Le combat brutal. L'homme qui a presque tué la dame se faufile derrière le combattant. Mais à ce moment, plus de gardes apparaissent, pulvérisant des balles, que le combattant retourne avec une précision mortelle. Après les avoir abattus, le garde obstiné le saisit et lutte, mais Bishop l'utilise comme bouclier humain et tire sur les autres en tuant un avant de manquer de balles. Il fracasse l'homme qu'il tient contre une table, l'utilisant pour frapper plus de gardes, puis frappe un autre avec l'arrière de son arme. Il donne un coup de pied à un garde et pousse un fusil à travers la gorge d'un autre, le tuant. Il claque un autre au visage tout en tenant une bombe à main, puis bat un de plus avant de lancer la bombe dans la piscine, envoyant un garde nager directement dans un piège mortel. Il s'arme à nouveau, sort deux autres hommes simultanément, puis se déplace vers la salle de contrôle où la dame se bat pour sa vie pendant que le ravisseur prépare le navire à détonner. L'explosion. Le méchant commence à se déplacer vers son véhicule d'évasion juste au moment où le navire est sur le point d'exploser. Mais le combattant trouve son amante d'abord et ils partagent une brève étreinte. Avec la destruction imminente, il la place dans un compartiment fermé et l'envoie dans la rivière. Le patron voit cela et envoie ses hommes après lui, mais Bishop les évite. Il réapparaît, saisit une arme et saute dans un bateau plus petit, l'utilisant comme bouclier tout en tirant sur le méchant et ses hommes. Moment plus tard, la bombe qu'il a posée plus tôt détonne à côté de l'ennemi. Les deux échangent des tirs. Le bateau tombe sur Bishop et le rival essaie de l'empaler avec une lance, mais il esquive, donne un coup de pied à l'homme et utilise l'arme pour le verrouiller dans une prise d'étranglement. Il bat l'homme, le pousse sur le côté avec l'arme. Quand l'adversaire se lève, le dur à cuire atterrit des coups brutaux à son visage, l'envoyant s'écraser. Le méchant lui rappelle sa désertion il y a des années, expliquant pourquoi il cherche vengeance. Le patron l'attrape avec une chaîne et le tire vers le bas, puis balance une ancre, mais Bishop esquive. Le prochain swing l'effleure, mais le suivant colle et il utilise la chaîne sur l'homme qui l'attrape et est tiré vers le bas et à son cou attaché avec l'outil accroché au navire. Incapable de se libérer, il dit à Bishop qu'il ne s'en sortira pas, mais le combattant a d'autres plans. En un instant, le navire explose. L'épilogue. L'homme riche arrive plus tard aux nouvelles que son nouveau partenaire n'a pas survécu. Pendant ce temps, Gina est au Cambodge continuant son travail humanitaire quand son homme se pointe sans prévenir, révélant qu'il est vivant. L'homme riche mène des recherches sur les navires et déduit que le combattant doit s'être caché dans un compartiment sûr pendant la destruction. Vérifiant les images CCTV obtenues de la scène, il regarde l'intrus émerger des décombres, se faufilant, et se trouve complètement impressionné. Et voilà les Warriors. Un film d'action non-stop avec des assassinats impossibles et des cascades de malades. Bishop a survécu à tout, sauvé sa femme et éliminé son ennemi. Le mécanique ultime. Si t'as kiffé ce récap explosif, abonne-toi à Chaos Cinéma pour plus de films d'action décortiqués. Balance un like, partage avec tes potes qui adorent les films d'assassins et de pièges mortels et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on explose la prochaine fois. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline pure. Ciao!